Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un prototype qui va sortir sur Ulule. Et ben je crois que c'est lundi, donc voilà, la semaine prochaine, ça va venir très vite. Maintenant il s'agit de Totemix. Totemix, c'est un jeu de placement de tuiles, vous allez voir, qui est complètement fou, d'une frénésie incroyable, puisque c'est un jeu chronométré et qui va prendre vraiment vos nerfs à vif, hein, donc vous allez voir, c'est assez chaud. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs pour une durée d'environ 25 minutes et pour 10 ans et plus. Alors c'est un jeu de François Berdo, voilà, j'ai ma petite feuille hein, pour avoir ma petite carotte, et c'est illustré par Hervé Pratt. Donc voilà, donc Totemix, on voit tout de suite comment ça fonctionne et on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Totemix. Alors ici, vous allez avoir toutes les tuiles qui sont mises un petit peu au hasard, mais pas si au hasard que ça, puisqu'en fait, chaque type de terrain sera regroupé par un paquet de 3, un paquet de 2 et un paquet de 1. Comme par exemple ici, les cavernes. Donc ici, vous avez 3 tuiles, ici 2 tuiles et ici une tuile. Donc on va faire ça pour tous les types de terrain. Et le but du jeu, eh bien, sera de les regrouper toutes de la même sorte. Alors vous avez ici, je vais vous faire voir. Alors vous avez ici des exemples du but du jeu en fait à réaliser. Donc soit vous allez regrouper tous les ciels ensemble, tous les océans, etc. Donc pour arriver, alors pas forcément exactement comme ici, hein, mais vous allez regrouper tous les types de terrain ensemble. Soit vous allez créer des lignes comme ceci de chaque type de terrain, ou alors des formes, enfin bref, vous avez compris, il va falloir peut-être faire des choses un petit peu farfelues, mais ça va être ça le but du jeu, et il va falloir le faire dans un temps serré, un temps chronométré, ou alors si vous jouez dans une partie un peu plutôt simple, eh bien vous aurez le temps de faire les choses, mais peut-être que les dés qui sont là vont vous embêter, car ici vous avez un dé catastrophe avec 3 dés terrain, donc on va voir ça juste après. Ici nous avons des petits cubes qui seront à placer sur vos différentes cartes, qui vont vous permettre de jouer différentes actions. Alors ici nous avons le cœur du jeu qui sont les animaux totems. Nous avons donc la tortue, l'aigle, l'ornyx, la panthère, la chauve-souris et l'ours. Chaque animal totem est accompagné d'un petit disque comme ça coloré qui va vous permettre de vous déplacer sur l'ensemble de tuiles et pouvoir faire des actions comme par exemple dépolluer des tuiles. Puisque vous voyez ici qu'à chaque fois qu'on a un groupe de 3, eh bien il y a une tuile qui est retournée comme ceci. Normalement elle devrait être sur cette face, et bien elle est sur la face comme ça avec une petite étoile avec un chiffre, et bien elle sera polluée avec une valeur qu'il faudra atteindre pour arriver à la retourner, à la dépolluer. Je vais revenir juste après sur l'histoire de dépollution, comment ça va se passer pour dépolluer et comment ça va se passer aussi pour polluer, parce que ce n'est pas figé et d'autres tuiles pourront être polluées au fur et à mesure du jeu. Ici nous avons des cartes, un ensemble de cartes qui seront des cartes d'animaux totems, donc ce seront des cartes que vous allez ajouter autour de votre animal totem afin de pouvoir faire plus d'actions au cours du jeu. Alors quels seront les types d'actions que vous pouvez faire? Eh bien on va commencer par l'ours pour pouvoir vous expliquer la tortue. Lorsque vous allez utiliser l'ours, eh bien vous allez pouvoir prendre une tuile, par exemple la panthère qui est là, la tuile forêt, et la monter sur une autre tuile. Alors attention, vous ne pourrez pas la monter, si elle était là par exemple, vous ne pourrez pas la monter sur une tuile qui est polluée. Une tuile polluée ne peut jamais être recouverte ou déplacée. Seuls nos pions animal totem pourront être sur ces tuiles. Donc je prends la tuile et je la mets par exemple juste ici. À quoi cela va-t-il servir? Eh bien ça va servir à déplacer la tuile pour par exemple regrouper toutes les panthères dans cette zone, ou alors déplacer d'autres tuiles ici pour pouvoir libérer de la place pour regrouper les panthères en plein centre de votre espace de jeu. Ce qui m'amène à vous présenter la tortue, l'action de celle-ci, eh bien ce sera de déplacer de 2 cases une tuile qui est sur le même niveau qu'une autre. Alors vous pouvez très bien déplacer des tuiles de niveau 1, c'est-à-dire qu'elles sont placées sur une autre tuile, mais par contre si vous avez des niveaux 2, c'est-à-dire une autre tuile posée par-dessus un niveau 1, eh bien il faudra avoir d'autres niveaux 2 pour pouvoir les déplacer, sinon il faudra utiliser l'ours pour pouvoir les redescendre d'un niveau. À chaque fois que vous utiliserez une carte totem, une carte action, eh bien vous aurez un petit cube dessus, et ce petit cube vous pourrez soit l'utiliser pour avancer votre pion d'une case, d'une tuile, soit utiliser l'action de l'animal en question. Et bien si vous utilisez l'action de l'animal aigle, et bien alors vous allez pouvoir vous déplacer de 2 cases avec votre totem animal sur le plateau.
On voyait il y a quelques instants qu'il y a des tuiles polluées, et bien vous allez pouvoir les dépolluer grâce à la force que vous cumulerez autour de votre animal totem. Je pousse un petit peu la tortue pour centrer un petit peu l'aigle, et imaginons que nous ayons par exemple cette tuile, cette carte là, et cette carte, oh tiens, une jaune, ça correspond à l'Ornyx qui est juste ici, et bien vous allez pouvoir, comme ceci, dépolluer des terrains. Alors par exemple, pour dépolluer un terrain de valeur 3, il va vous falloir avoir 3 cartes animales, par exemple ceci. Avec cet ensemble-là, vous pourrez dépolluer une carte 3 sans problème. Si vous avez 4 cartes animales, donc 1, 2, 3 cartes comme ceci, et que vous arrivez sur une tuile 6, eh bien vous ne pouvez pas la dépolluer puisque vous avez 4 contre 6. Sauf que l'Ornyx va vous permettre de doubler votre valeur de force autour de votre animal totem. Donc là, ça fera 1, 2, 3, 4, 2 x 4, 8. La tuile 6, elle peut être dépolluée sans problème. On passe maintenant à la panthère qui est juste ici, la carte verte. Et bien si vous faites l'action de la panthère, imaginons, alors bon là c'est l'animal directement, mais si c'était une carte qui se trouve autour, on fait l'action de la panthère, on va pouvoir prendre soit la première carte de la pioche, soit une carte qui sera défaussée, on verra qu'il y a des cartes qui peuvent être défaussées, on va la prendre, on va la rajouter, alors là pour le coup c'est une panthère, et on va enlever une carte qui se trouvait autour pour la défausser, et donc maintenant on a une carte dans la défausse. Certaines cartes peuvent être défaussées, mais également des tuiles, mais lorsqu'elles seront défaussées, les tuiles on dira qu'elles sont cassées. Imaginons que vous polluez par une carte, par exemple une tuile comme ceci, un désert qui se trouve isolé, donc c'est une seule tuile de désert, et bien le terrain complet est pollué, on l'enlève et on le met dans la défausse. Si vous polluez 2 terrains de désert par exemple, ou 2 terrains ici de montagne, les deux se trouvent pollués, et bien toute la zone est polluée, on l'enlève, on la défausse. Et bien la chauve-souris va vous permettre de rapatrier des tuiles à côté du pion sur lequel vous êtes. Alors par exemple, si mon pion blanc qui est ici se trouve juste là sur le ciel, donc il faut l'anticiper évidemment, je pourrais très bien utiliser ma chauve-souris pour rapatrier, hop, une tuile désert juste ici, à côté de mon pion. Ce qui fait que là, bah, mine de rien, j'ai ramené une tuile désert avec l'autre lot de tuiles désert. Donc ça, c'est plutôt cool, il ne me reste plus que 2 à ramener ici. Et enfin, l'ours, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai commencé par celui-là, c'était plus facile pour expliquer la tortue, donc ça permet de monter ou de descendre une tuile sur le plateau. On va sélectionner 2 animaux comme par exemple l'ours et la tortue puisque c'est plutôt simple à jouer au début et on fait une petite mise en place pour vous montrer un tour de jeu. Alors les joueurs qui auront choisi leur animal totem vont mettre un petit cube bleu sur leur carte et vont prendre leur animal totem, leur totem pour le mettre par exemple sur une tuile de leur couleur, donc ici pour la montagne et par exemple ici pour l'océan. L'avantage de ce jeu, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre votre tour pour jouer. Tout cela se fait en simultané. Tous les joueurs peuvent faire des actions quand ils le veulent sans attendre les autres. Et vous pouvez jouer même 2 actions en même temps. Il n'y a pas de problème le temps que tout le monde connaît les règles et que ça se passe bien. On va dire que le premier joueur joue parce qu'il va falloir quand même essayer de réfléchir un petit peu ensemble à ce que vous devez faire. Donc on va prendre le premier joueur et il va se dire, bah tiens, écoutez, bah moi je vais monter la tuile ours juste ici. Voilà. Pour pouvoir la redescendre après, pour la mettre avec le groupe de 3 qui était juste là, et ce qui est plutôt une bonne idée. Ensuite, le joueur bleu, la tortue, pourrait très bien dire, ben moi je déplace cette tuile, alors je vois pas trop où, parce qu'en fait là il peut y aller sans problème, mais par contre le joueur bleu peut dire, eh bien moi j'utilise mon cube pour déplacer mon pion totem d'une case, par exemple ici. Les 2 joueurs n'ont plus de points d'action, donc vous voyez que le premier tour va aller très très vite. Ils vont devoir tirer les dés. Alors au début du jeu, on a un dé catastrophe avec un dé terrain. On lance les dés. Ici, on va devoir polluer un désert. Donc par exemple, si on polluait ce désert-là, eh bien il serait tout seul pollué. Hop, il irait dans la défausse. Je vais faire cet exemple-là, même si c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, mais c'est pour vous montrer un petit peu tous les exemples de jeu. Donc le joueur qui jouait l'ours va récupérer son pion d'action, il va tirer une carte de la pile, il va l'ajouter ici à son animal et maintenant il va prendre un deuxième cube et lors de son deuxième tour, eh bien, il aura le droit à 2 actions. Le deuxième joueur quant à lui va lancer les dés, il va devoir monter une tuile désert sur une autre, et bien pourquoi pas celle-ci. Alors attention, je ne peux pas la mettre ici puisque c'est une zone polluée, je vais pouvoir la mettre par exemple sur cette tuile forêt pour essayer de la déplacer après juste ici. Il reprend son cube, il va prendre la petite carte qui va bien. Alors la chauve-souris, ça tombe très bien puisqu'il va pouvoir ramener le désert à l'autre bout. Et il met ici son petit cube d'action.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et par exemple, on va déplacer ici pour une action animale, et bien on va déplacer la tuile désert, hop, juste ici. Et par exemple, on va déplacer le pion ici avec la chauve-souris, puisqu'on ne peut pas ramener pour l'instant le désert ici, donc on va juste déplacer notre pion pour essayer d'aller au plus vite là-bas. Le joueur qui est juste ici, quant à lui, peut utiliser son ours pour redescendre la tuile ici de montagne, et puis il va utiliser par exemple son action animale juste ici pour se déplacer de 2 cases, et puis faire par exemple, tiens, sur le 3, c'est pas mal. Alors pourquoi je me suis mis sur le 3? Parce qu'en fait, là, après ce tour-là, je vais récupérer une 3e carte animale, ce qui fait que je vais pouvoir dépolluer cette tuile qui est juste ici. Vous commencez à comprendre le jeu, vous voyez que tout ce que vous allez faire va avoir un impact sur le jeu constamment. Alors je ne vais pas vous faire tout le jeu comme ça, mais vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Sauf que lorsque vous allez avoir 4 cartes animales, alors je les place pas très bien parce que normalement vous avez ce petit logo qui vient comme ça, voilà. Non, parce que vous allez avoir 4 cartes animales, et bien ce n'est plus un dé des animaux que vous allez prendre, mais c'est un deuxième dé. Alors c'est pas des dés animaux, c'est des dés terrain, donc on va rajouter un deuxième dé terrain. Lorsque vous aurez 6 cartes animaux ici, et bien on va rajouter le dernier dé. Alors ça c'est pour la version standard, sauf que pour la version normale, lorsque vous allez atteindre 4 terrains ici et 4 tuiles animales, pardon, vous allez rajouter le deuxième dé, mais là vous allez lancer un chronomètre de 8 minutes qui est, lorsque vous serez arrivé au bout des 8 minutes, et bien vous rajouterez le 4e dé et vous aurez à nouveau 8 minutes pour terminer le jeu. Si le jeu n'est pas terminé au bout des 8 minutes, vous aurez perdu. Alors une petite chose sur les cartes animaux, si vous arrivez à faire un complet de votre animal, c'est-à-dire par exemple ici, si j'arrive à avoir toutes les cartes bleues autour, et bien j'aurai 7 actions, et les actions, et bien je vais pouvoir choisir celle que je veux. Si je veux déplacer 2 tuiles, enfin une tuile de 2 cases, si je veux monter une tuile, etc., je ferai ce que je veux. C'est la chance ultime. Si vous avez votre animal reconstitué ici, vous êtes genre le boss. Attention également, si une tuile se retrouve isolée comme ça suite à des déplacements, etc., eh bien elle est défaussée, elle est décassée et elle est mise sur le côté, et elle devra être rapatriée grâce à la chauve-souris. Alors vous voyez ici qu'il y a une zone de pollution de 18. Alors effectivement, si vous avez 7 cartes animaux pour faire votre truc complet, eh bien vous allez avoir x2 avec l'Ornyx 14 points de force. Donc vous ne pouvez pas aller dépolluer une tuile de 18. Eh bien il va falloir que les 2 pions aillent dessus. D'ailleurs, j'avais laissé le blanc tout à l'heure. Il va falloir que les 2 pions aillent dessus et cumulent leur force en essayant d'utiliser un Ornyx pour avoir la valeur de 18 points de force. Alors vous aurez un mode déluge qui va vous raccourcir le chronomètre de 8 minutes à 6 minutes, donc ça va être super chaud. Il y a même un mode enfer dont je ne vous parle même pas. Si vous faites le mode solo, eh bien vous devrez prendre deux cartes totem animaux, donc là il va falloir gérer les deux en même temps, donc peut-être que c'est plus simple pour vous si ça marche bien. Et puis voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur Totemix, donc écoutez, on se retrouve dans un instant pour les avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Totemix. Donc je vous rappelle que tout ça c'est un prototype, que les visuels ne seront pas forcément définitifs, ça peut changer, et surtout le visuel de la boîte. J'ai là ici la règle du jeu qui a été imprimée, donc je pense que le visuel de la boîte va être comme ceci, donc beaucoup plus coloré, beaucoup plus sympathique que ici le vert, mais bon après c'est bien aussi comme ça, hein, mais voilà, c'est un beau prototype, voilà, tout est vraiment trop bien. Les tuiles sont très épaisses, c'est très agréable, les dés sont en bois, enfin franchement je trouve le prototype il est super qualité. Le jeu il est absolument trop bien, franchement ça marche super. J'ai essayé tout seul, ça marche très bien. J'ai essayé à plusieurs en mode standard, c'était trop bien aussi, ça marchait bien, mais voilà, on a plus du temps. Et puis en mode chronométré c'est juste la folie, parce que les 8 minutes ça passe à une vitesse folle, et il faut pas faire d'erreur, il faut vraiment avoir il faut se parler, il faut avoir une cohésion d'équipe. Et puis alors je vous parle même pas en mode enfer, en déluge pardon, en 6 minutes, c'est juste voilà, ça devient un peu n'importe quoi. Donc Totemix, écoutez, pour moi je trouve que c'est vraiment un très bon jeu. Je crois que de mémoire ça doit être vendu dans les 30 €, donc vous verrez ça sur la page Ulule. En tout cas c'est un jeu français, il faut soutenir les auteurs français, et donc je vous recommande Totemix, voilà, de François Berdo. Totemix c'est donc sur Ulule, et puis allez-y faire un petit tour, et puis vous verrez bien si ça vous branche. Et puis en tout cas, maintenant que vous savez tout sur Totemix, alors
tu joues quoi.